lettre à Nicolas Sarkozy, nous l'avons publiée concernant la disparition d'Émilie Oumar Mamadi. Quel est le sens de cette lettre et le sens de cette démarche? Il y a l'opposant principal du Tchad, qui est quelqu'un qui nous est très cher parce qu'il a fait ses études en France, il a passé sa thèse de mathématiques à l'université d'Orléans, il a été recteur puis ministre au Tchad, c'était le leader du principal parti d'opposition tchadienne, Ibni Oumar Mahamat Saleh. Il a disparu il y a un an, dans des conditions telles que l'armée tchadienne est impliquée, que les autorités tchadiennes sont impliquées. Il y a eu un rapport d'enquête qui conclut qu'il faut d'autres investigations pour trouver la vérité. La France ne peut pas être indifférente parce qu'elle est liée aux autorités tchadiennes par de nombreuses relations. Et nous nous adressons aujourd'hui au président de la République, comme nous l'avons déjà fait, mais malheureusement sans recevoir de réponse, pour lui demander de tout faire, de prendre des initiatives, la France et l'Europe, prendre des initiatives pour que les responsabilités soient établies. Et qu'une fois que les responsabilités seront établies, eh bien les coupables puissent avoir affaire à la justice. Car nous pensons que la disparition, qui malheureusement est très probablement un assassinat d'Ibni, est quelque chose qui ne doit pas rester comme ça, qui ne doit pas passer par profit et perte. Il faut établir très clairement les responsabilités et il faut que la justice soit saisie. Quel type d'initiative pourrait prendre la France ou l'Europe? La France connaît le sujet, les autorités françaises connaissent le sujet, les autorités européennes ont été impliquées dans la commission d'enquête qui a eu lieu. Cette commission d'enquête n'a pas achevé son travail. La première chose que nous demandons, c'est une nouvelle commission d'enquête qui présente toutes les garanties d'impartialité. Vous savez que M. Déby a mis en place un sous-comité de suivi qui comprend 10 personnes, dont 9 ministres du gouvernement tchadien et le secrétaire général de la présidence de la République. Ce n'est pas très sérieux et ça ne présente pas de garantie d'indépendance et d'impartialité. Nous voulons absolument qu'il y ait une nouvelle commission d'enquête et que celle-ci aille jusqu'au bout de l'établissement des responsabilités, que les autorités françaises coopèrent à cette nouvelle commission d'enquête en disant ce qu'elles savent, puisque les autorités françaises sont en place, connaissent bien la situation du Tchad, ont beaucoup d'informations et de renseignements, de manière tout simplement à ce que l'on sache qui a décidé d'éliminer Ibni, dans quelles conditions cela s'est fait, qui est responsable, et que les responsables soient transférés à la justice, parce que nous pensons que les responsables d'un assassinat doivent être châtiés. Jusque-là, comment jugez-vous l'action des autorités françaises? Dans un premier temps, la France a coopéré activement à la commission d'enquête. La commission d'enquête a elle-même dit qu'elle ne pouvait pas conclure et qu'il fallait continuer le travail. Et depuis que la commission d'enquête a conclu cela, qui est une conclusion très provisoire, il n'y a pas eu d'initiative, à ma connaissance, de la France. Et nous relançons, un an après la disparition d'Ibni, nous relançons les choses de telle manière que des initiatives soient prises, car nous pensons que la France ne doit pas rester, ne peut pas rester inactive et silencieuse par rapport à ce qui s'est passé.